De nombreuses autres élections sont prévues cette année en Afrique, notamment au Tchad la semaine prochaine. Certains militants de la société civile doivent comparaître ce jeudi devant la justice. Ils avaient été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à manifester contre la candidature du président Déby. Comment s'annoncent ces élections selon vous ? Ce qui est important au Tchad, c'est d'observer si l'opposition participe à ces élections. Si elle boycottait les élections, ça serait un signe très inquiétant. Ce n'est pas le cas, puisque l'opposition a décidé de participer aux élections qui auront lieu le 10 avril. Donc le souhait que nous pouvons exprimer, c'est que ces élections se passent dans le calme, chaque fois qu'une élection a lieu et qu'elle se déroule normalement, démocratiquement, dans la transparence. Et le débat, c'est un plus pour le pays. Il y a eu une élection aussi récemment au Congo-Brazzaville. La France a parlé de climat préoccupant. La France, en revanche, n'a pas parlé ouvertement d'irrégularité lors du scrutin, ce qu'ont fait par exemple les États-Unis. Comment expliquer cette différence de ton ? Chaque pays s'exprime à sa façon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la France n'est pas favorable à ces modifications constitutionnelles permanentes qui ont pour objet de maintenir au pouvoir un chef d'État ou tenter de se maintenir au pouvoir qui est là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ce n'est pas bon pour aucun pays. Alors il y a des pays, je pense au Burundi, au Congo, la République démocratique du Congo, qui sont tentés par des réformes constitutionnelles de même nature. Et là, on voit bien que ça a créé des troubles et ça crée de la tension et des dangers. Donc il faut vraiment que dans tous ces pays, la raison l'emporte. La raison, j'allais dire, démocratique l'emporte. Je reviens sur la République démocratique du Congo. Des élections sont prévues cette année, une présidentielle en principe avant la fin de l'année 2016. Est-ce que vous avez l'espoir de voir se tenir ce scrutin dans les délais constitutionnels ? Il faut le souhaiter, mais à condition qu'aucun obstacle n'y soit mis. Et encore une fois, l'objet de ces élections, c'est pas de modifier les règles et de maintenir au pouvoir telle ou telle personnalité, mais c'est de donner la parole au peuple. C'est ça la priorité.